السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي الزلفلاوان الزلفلاوان. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle série de vidéos destinée principalement aux débutants en informatique et consacrée à l'utilisation de Windows 10. Beaucoup de personnes que je connais me disent « Je pourrais y aller sur Internet, je sais faire des choses, mais j'ai peur de toucher. Pourquoi je ne fais pas de bêtises? Je ne me sens pas à l'aise. » Donc, ces vidéos sont faites pour vous. On va faire ensemble un tour sur réseau Windows. On va voir les différents éléments, les différentes touches et comment on va personnaliser cet appareil qui est là, qu'on appelle un PC ou un ordinateur portable. Lorsqu'on allume un ordinateur équipé de Windows, on arrive sur un écran qui est similaire à celui-ci. On appelle cet écran le verrou de Windows. Quand on trouve ce logo, c'est ça le Windows, c'est ça le logo de Windows. هذه علامة Windows. Ou tout simplement le verrou. On pourra l'appeler le verrou de Windows ou le verrou tout simplement. Ce verrou, il est composé de 90% des images de arrière-plan. لما نجيو نفتحو لو بيسي تاعنا ولا الآلة الحاسوب تفتح لنا واحد الصفحة اللي نسميوها صفحة المكتب. هذه الصفحة لما نفتحو الآلة الحاسوب تاعنا نلقاو هذه الصفحة الواجهة تاعنا، وهذه الصفحة تحتوي على 90% من الصور الخلفية للواجهة. Ok? Pour le moment, tout est correct. On peut également trouver ces petites vignettes qu'on appelle les icônes. هادوما هادي ça s'appelle des icônes. Les icônes sont en fait un moyen d'accès pour différents programmes ou un certain dossier dans votre ordinateur. Les icônes هي وسيلة باش نقدروا ندخلوا الملفات تاعنا ولا le programme de cet ordinateur. On trouve notamment une icône qui s'appelle la corbeille. Regarde ici, on va trouver une icône qui s'appelle la corbeille. C'est une sorte de poubelle, celle-là. C'est une sorte de poubelle, la corbeille, dans laquelle où se placent les documents que vous avez supprimés dans votre ordinateur. Vous pouvez la vider pour laisser de la place. Cette corbeille, on pourra la vider. Comment on va la vider? Je vais appuyer sur le bouton droite de le touche pad. Ici, il est sélectionné. Vous voyez cette petite case ici? Regarde, il est sélectionné. Je vais appuyer ici sur le bouton droite de touchpad. Comme ça, je vais voir un menu qui sort
il va me dire vider la corbeille. Et moi, présentement, je ne vais pas faire ça. Après, je vais vous montrer comment on va supprimer le fichier dans la corbeille. En bas de cet écran, تحت هاد الصفحة نلقاو où on va trouver une zone qui s'appelle la barre de tâches. هذه نلقاو واحد المنطقة يقولوا لها la barre de tâches أو منطقة العمل. هذه هكذا كاع هذه ça s'appelle la barre de tâches. Cette barre de tâches est composée de 3 parties مقسمة إلى 3 أجزاء. La première d'entre elles, من بينها نلقاو ce bouton ici qui s'appelle le bouton démarrer avec le logo Windows. نلقاو هاد العفسة هنا يقولوا لها le bouton démarrer باش نبداو العمل في الآلة الحاسوب. Si on clique dessus avec le bouton gauche, comme ça, si je viens ici, je vais cliquer sur le bouton gauche de touchpad. Voilà. Elle nous fait apparaître un menu démarrer. Celui-là, il s'appelle le menu démarrer. Mais celui-là, il est divisé en plusieurs éléments. On va le voir, comment on va le personnaliser prochainement dans un nouveau vidéo. Si je vais sortir, par exemple, je vais l'ouvrir. Je reviens ici sur le bouton gauche, comme ça. Le menu et apparaître. Si je vais le quitter, je viens ici sur le bureau, comme ça. Je vais laisser la souris comme ça. Je vais appuyer toujours avec le bouton gauche, il va disparaître. Juste à côté, juste à droite, comme ça à côté, le bouton démarrer, ici, on a dit cette zone de la barre de tâches est divisée en 3 parties. Ici, je trouve la zone de lancement rapide. Tout ça, il s'appelle la zone de lancement rapide. Cette zone de lancement rapide contenir de différentes icônes qui sont valables pour l'utilisation dans notre ordinateur. De les icônes, on a besoin d'elles pour travailler sur notre ordinateur. Après, on verra comment on va la personnaliser aussi, ces icônes. Ces icônes, vous pouvez l'utiliser le plus sauf. On vient ici, dans cette zone, tout à droite, on trouvera une autre zone qui s'appelle une zone de notification. Si je vais aller dans cette flèche, je vais appuyer toujours sur le bouton gauche, comme ça. Elle va apparaître un menu, elle aussi. Il contient la batterie, par exemple, le mode de chargement de l'ordinateur,
le son, l'accès à l'internet, pas mal de choses, différentes icônes avec cette petite flèche. À côté de cette zone de notification, on trouve ici la langue, le changement de la langue. Si on veut utiliser la langue française, la langue arabe, la langue anglaise, qu'est-ce que vous voulez, vous? Ici, on pourra les changer. Si on vient ici, par exemple, dans cette corbeille, je vais vous montrer comment on va la vider. Par exemple, je viens ici sur cette page, je vais cliquer sur le bouton droit, comme ça, de touchpad, je vais appuyer, il y en a un menu. Regarde ce menu, il me donne beaucoup de choses. Si je vais par exemple choisir visualiser les icônes. Vous voyez ces icônes, نقدر نرجعها صغيرة كبيرة moyenne comme je veux les, petite comme je veux les. Je viens ici dans ce menu, je vais appuyer sur le bouton gauche comme ça, visualiser. Je vais dire icônes moyennes ou petites icônes. Regarde, ils sont devenus petites. Je recommence, je viens ici sur le bouton droit, appuyer comme ça, il y en a un menu. Ok, après je vais dire visualiser, je vais mettre mes icônes grandes. Regarde, vous voyez, ils sont devenus très grandes. Encore, je vais les mettre moyennes. Je viens ici toujours comme ça. Voyez ce menu, je vais appuyer sur le bouton gauche sur cette flèche. Il y en a un menu qui sort ici. Ils me disent de choisir la forme des icônes. Je vais dire icône moyenne. Vous voyez? Par exemple, toutes les icônes comme ça, des fois on trouve des icônes, ils sont toutes mélangées. Une, il est à gauche, l'autre, il est à droite, ou il est au milieu. Moi, je vais l'essayer de l'arranger automatiquement. Automatique. Je viens ici, regarde, je mets mon doigt ici et ici. Je glisse comme ça mon doigt, regarde, regarde, je glisse et je vais le mettre. Peut-être, parce qu'ils sont automatiques. Attends, je vais vous montrer. Ok, visualiser. Je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi ils sont pas... Ils peuvent pas se glisser. Regarde, on recommence comme ça. Comme ça, vous voyez, j'ai réussi parce que j'ai désactivé une option. Comme ça, regarde. Si je vais le glisser, regarde mes mains ici, mes doigts. Qu'est-ce que je fais moi? Ici. Je vais appuyer sur le bouton gauche et ici. Sur la touchpad. Je vais sortir de ce menu. Je ne sais pas pourquoi il a sorti. Mais je recommence. Comme ça, c'est l'horloge. Comme ça. Vous voyez ça? Maintenant, ils sont pas bien placés. Qu'est-ce que je fais moi? Je vais le remplacer. Je vais les mettre dans la même ligne. Je vais appuyer ici sur le bouton droite, ici, comme ça. Visualiser. Ici, il me donne réorganiser automatiquement les icônes. Vous voyez? Ici, je vais cocher sur celui-là, sur cet élément. Je vais cocher, je vais le cocher comme ça. Ils sont retournés à leur place. J'espère que vous avez bien compris. Des fois, نلقاوهم
كاع ماشي موجودين في واحد البلاصه. par exemple ensemble. حنا واش نديرو on va les organiser, réorganiser. On va appuyer ici sur le bouton droite sur cette page comme ça. On met ici visualiser comme ça. Vous voyez, c'est celle-là. Dans ce menu, regarde le menu que je vais appuyer ici sur le bouton droit. Il y en a beaucoup de choses. Regarde, je trouve ici actualiser, les trier par exemple nom, taille, les icônes هادو, par nom, par taille, par type d'élément. Il y en a tout ici. Après, je viens ici, je vais mettre nouveau. Ça, c'est pour créer un nouveau dossier, un nouveau raccourci. Par exemple, je vais vous montrer ça. Je vais recommencer. Ici, par exemple, le document texte. Si on n'a pas téléchargé ou installé le Microsoft, par exemple, les logiciels avec lesquels on travaille, le Word, l'Excel, on n'est pas encore installé, on n'a pas encore installé ces logiciels, on pourra venir ici, dans ce menu, nouveau, je vais appuyer ici, je vais trouver document texte. Comme ça, je vais appuyer. Il y en a une page, regarde, il y en a un fichier qui sort. Ici, je viens sur le bouton gauche, je vais l'ouvrir, comme ça. Je commence à écrire. Ce fichier, je pourrais l'utiliser même si je n'ai pas installé le Microsoft. Je pourrais l'utiliser. Pour le fermer, je viens ici dans cette petite X rouge, il va me dire fermer. Après là, il va me proposer est-ce que je vais le enregistrer ou ne pas enregistrer. Logiquement, pour l'instant, moi, je ne vais pas l'enregistrer. Je vais mettre ne pas enregistrer. Mais le fichier, toujours, il est là. Celui-là, je voulais le supprimer et je vais le mettre dans la corbeille. C'est ça que je voulais vous expliquer. Je prends ce fichier, je viens ici sur le bouton droite. Ici, je vais appuyer. Il y en a un menu qui sort. Je viens ici supprimer. Vous voyez, il est parti. Il est dans la corbeille. Je viens ici pour ouvrir la corbeille. Je cherche ici les dates. Par exemple, aujourd'hui, on est le 5 juillet. Le 5. Par exemple, je vais chercher tous les fichiers que j'ai créés le 5 juillet. Je trouve ici tous les fichiers que j'ai créés le 5 juillet. Après, je pourrai les supprimer. En tous les cas, ici, dans ce fichier qu'on a créé, on va recommencer nouveau document. Pardon. Document de texte. Ce fichier, ici, où il s'écrit nouveau document. Ici, je pourrais lui donner un nom. Mais ça aussi, on va l'étudier dans un autre vidéo. Inch'Allah. Par exemple. Comment on va nommer un fichier. Vous voyez, je vais le supprimer avec ce bouton droit. Je vais appuyer. Il y en a un menu qui sort. Je viens ici, je vais mettre supprimer. Et à côté, en bas de supprimer, c'est ça renommer. Mais ça, on va l'étudier après. Je vais mettre supprimer et les supprimer. Maintenant, on va venir ici. On va personnaliser notre ordinateur. Comment on va changer la couleur, comment on va changer les images, comment on va régler tous les éléments. On vient ici sur le bouton droit, comme ça. Je vais appuyer ici. Je vais dire personnaliser, comme ça. Il y en a un menu ici. Ils disent arrière-plan. Vous voyez ici les images. Je viens ici. Je vais appuyer sur cette. Je vais cliquer sur cette flèche. Couleur,
plan, diaporama. Je vais ici, je vais changer les images. Comme ça, c'est changé. Comme ça, c'est changé. Comme ça, c'est changé. Vous voyez, ça change rapidement. Je retourne. Après, il y en a ici, le parcourir. Celui-là, je vais vous montrer aussi dans un autre vidéo. Ça, par exemple, on va amener, télécharger une photo qu'on a déjà sur le bureau dans notre ordinateur, ou on va la télécharger sur Internet, sur Google et tout ça. Ça veut dire que je retourne à ma page principale. Je quitte toujours ici. Et je viens toujours les paramètres d'affichage. Ici, je vais voir les paramètres d'affichage de mon ordinateur. Je vais voir si je vais défiler cette page. Regardez ici, la résolution d'affichage. La résolution d'affichage, il veut dire, par exemple, toujours notre page bureau, le bureau, il faut qu'il soit la résolution d'affichage تاعو 1366 fois 768. Et l'orientation de l'affichage, par exemple, vous voyez, comme ça, c'est 1366 sur 768. Pour que la page, pour le bureau, il soit vraiment grand, pour vraiment être capable de travailler à l'aise et correctement. On vient ici l'orientation de l'affichage. Comme ça. Il y en a portail, il y en a paysage. Il y en a beaucoup d'options d'affichage, l'orientation. Mais toujours on utilise le paysage. Le portail, regarde qu'est-ce qu'il va nous donner. Vous voyez, tout مقلوب. Vous voyez, tout est mélangé. Portail, paysage, renversé, portail, renversé. En tous les cas, regarde ici, si je vais changer le son, les paramètres de son, pas mal de choses dans cette icône. En tous les cas, je viens toujours ici, toujours pour voir pas mal d'options, il faut défiler ici pour changer. Regarde, pas mal de choses à voir. Je vais sortir toujours ici. En tous les cas, mes amis, on a rendu à la fin de ce vidéo. Je vais vous souhaiter excellente journée. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في حلقة واحدة أخرى في دوزيام بارتي تتمتعوا بهذا الفيديو. فرجة ممتعة وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي الزلفلاوان الزلفلاوان. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle série de vidéos destinée principalement aux débutants en informatique et consacrée à l'utilisation de Windows 10. Beaucoup de personnes que je connais me disent « Je pourrais y aller sur Internet, je sais faire des choses, mais j'ai peur de toucher. Pourquoi je ne fais pas de bêtises? Je ne me sens pas à l'aise. » Donc, ces vidéos sont faites pour vous.
On va faire ensemble un tour sur réseau Windows. On va voir les différents éléments, les différentes touches et comment on va personnaliser cet appareil qui est là, qu'on appelle un PC ou un ordinateur portable. Lorsqu'on allume un ordinateur équipé de Windows, on arrive sur un écran qui est similaire à celui-ci. On appelle cet écran le verrou de Windows. Quand on trouve ce logo, c'est ça le Windows, c'est ça le logo de Windows. هذه علامة Windows. Ou tout simplement le verrou. On pourra l'appeler le verrou de Windows ou le verrou tout simplement. Ce verrou, il est composé de 90% des images de arrière-plan. لما نجيو نفتحو لو بيسي تاعنا ولا الآلة الحاسوب تفتح لنا واحد الصفحة اللي نسميوها صفحة المكتب. هذه الصفحة لما نفتحو الآلة الحاسوب تاعنا نلقاو هذه الصفحة الواجهة تاعنا، وهذه الصفحة تحتوي على 90% من الصور الخلفية للواجهة. اوكي، pour le moment tout est correct. On peut également trouver ces petites vignettes qu'on appelle les icônes. Ça s'appelle des icônes. Les icônes sont en fait un moyen d'accès pour différents programmes ou un certain dossier dans votre ordinateur. Les icônes هي وسيلة باش نقدروا ندخلوا الملفات تاعنا ولا le programme de cet ordinateur. On trouve notamment une icône qui s'appelle la corbeille. Regarde ici, on va trouver une icône qui s'appelle la corbeille. C'est une sorte de poubelle, celle-là. C'est une sorte de poubelle, la corbeille, dans laquelle où se placent les documents que vous avez supprimés dans votre ordinateur. Vous pouvez la vider pour laisser de la place. Cette corbeille, on pourra la vider. Comment on va la vider? Je vais appuyer sur le bouton droite de le touche pad. Ici, il est sélectionné. Vous voyez cette petite case ici? Regarde, il est sélectionné. Je vais appuyer ici sur le bouton droite de touche pad. Comme ça, je vais voir un menu qui sort. Il va me dire vider la corbeille. Et moi, présentement, je ne vais pas faire ça. Après, je vais vous montrer comment on va supprimer le fichier dans la corbeille. En bas de cet écran, تحت هاد الصفحة نلقاو où on va trouver une zone qui s'appelle la barre de tâches. هذه نلقاو واحد المنطقة يقولوا لها la barre de tâches أو منطقة العمل. هذه هكذا كاع هذه ça s'appelle la barre de tâches. Cette barre de tâches,
est composé de 3 parties. مقسمة إلى 3 أجزاء. La première d'entre elles, من بينها نلقاو ce bouton ici qui s'appelle le bouton démarrer avec le logo Windows. نلقاو هاد العفسة هنا يقولوا لها le bouton démarrer باش نبداو العمل في الآلة الحاسوب. Si on clique dessus avec le bouton gauche, comme ça, si je viens ici, je vais cliquer sur le bouton gauche de tape de touchpad. Voilà. Elle nous fait apparaître un menu démarrer. Celui-là, il s'appelle le menu démarrer. Mais celui-là, il est divisé en plusieurs éléments. On va le voir, comment on va le personnaliser prochainement dans un nouveau vidéo. Si je vais sortir, par exemple, je vais l'ouvrir. Je reviens ici sur le bouton gauche, comme ça. Le menu et apparaître. Si je vais le quitter, je viens ici sur le verrou, comme ça. Je vais laisser la souris comme ça. Je vais appuyer toujours avec le bouton gauche, il va disparaître. Juste à côté, juste à droite, comme ça à côté, le bouton démarrer, ici, on a dit cette zone de la barre de tâches est divisée en 3 parties. Ici, je trouve la zone de lancement rapide. Tout ça, il s'appelle la zone de lancement rapide. Cette zone de lancement rapide contenir de différentes icônes qui sont valables pour l'utilisation de notre ordinateur. De les icônes, on a besoin d'elles pour travailler sur notre ordinateur. Après, on verra comment on va la personnaliser aussi, ces icônes. Ces icônes, vous pouvez l'utiliser le plus sauve. On vient ici, dans cette zone, tout à droite, on trouvera une autre zone qui s'appelle une zone de notification. Si je vais aller dans cette flèche, je vais appuyer toujours sur le bouton gauche, comme ça. Elle va apparaître un menu, elle aussi. Il contient la batterie, par exemple, le mode de chargement de l'ordinateur, le son, l'accès à l'internet, pas mal de choses, différentes icônes. Avec cette petite flèche. À côté de cette zone de notification, on trouve ici la langue, le changement de la langue. Si on veut utiliser la langue française, la langue arabe, la langue anglaise, qu'est-ce que vous voulez, vous? Ici, on pourra les changer. Si on vient ici, par exemple, dans cette corbeille, je vais
je vais vous montrer comment on va la vider. Par exemple, je viens ici sur cette page, je vais cliquer sur le bouton droit, comme ça, de touchpad. Je vais appuyer. Il y en a un menu. Regarde ce menu. Il me donne beaucoup de choses. Si je vais par exemple choisir visualiser. Visualiser les icônes. Vous voyez ces icônes? نقدر نرجعها صغيرة, كبيرة, moyenne, comme je veux les. Petite, comme je veux les. Je viens ici, dans ce menu. Je vais appuyer sur le bouton gauche, comme ça, visualiser. Je vais dire icônes moyennes ou petites icônes. Regarde. Ils sont devenus petites. Je recommence. Je viens ici, sur le bouton droit, appuyer, comme ça. Il y en a un menu. Ok. Après, je vais dire visualiser. Je vais mettre mes icônes grandes. Regarde. Vous voyez, ils sont devenus très grandes. Encore, je vais les mettre moyennes. Je viens ici toujours, comme ça. Vous voyez ce menu, je vais appuyer sur le bouton gauche sur cette flèche. Il y en a un menu qui sort ici. Ils me disent de choisir la forme des icônes. Je vais dire icône moyenne. Vous voyez? Par exemple, toutes les icônes comme ça, des fois on trouve des icônes, ils sont toutes mélangées. Une, il est à gauche, l'autre, il est à droite, ou il est au milieu. Moi, je vais l'essayer de l'arranger automatiquement. Automatique. Je viens ici, regarde, je mets mon doigt ici et ici. Je glisse comme ça mon doigt, regarde, regarde, je glisse et je vais le mettre. Peut-être, parce qu'ils sont automatiques. Attends, je vais vous montrer. Ok, visualiser. Je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi ils sont pas... Ils peuvent pas se glisser. Regarde, on recommence comme ça. Comme ça, vous voyez, j'ai réussi parce que j'ai désactivé une option. Comme ça, regarde. Si je vais le glisser, regarde mes mains ici, mes doigts. Qu'est-ce que je fais moi? Ici. Je vais appuyer sur le bouton gauche et ici. Sur la touchpad. Je vais sortir de ce menu. Je ne sais pas pourquoi il a sorti. Mais je recommence. Comme ça, c'est l'horloge. Comme ça. Vous voyez ça? Maintenant, ils sont pas bien placés. Qu'est-ce que je fais moi? Je vais le remplacer. Je vais les mettre dans le même ligne. Je vais appuyer ici sur le bouton droit, ici, comme ça. Visualiser. Ici, il me donne réorganiser automatiquement les icônes. Vous voyez? Ici, je vais cocher sur celui-là, sur cet élément. Je vais cocher, je vais le cocher comme ça. Ils sont retournés à leur place. J'espère que vous avez bien compris. Des fois نلقاوهم كاع ماشي موجودين في واحد البلاصه. Par exemple, ensemble. حنا واش نديرو؟ on va les organiser. Réorganiser. On va appuyer ici sur le bouton droit, sur cette page, comme ça. On met ici visualiser, comme ça. Vous voyez? C'est celle-là. Dans ce menu, regarde le menu que je vais appuyer ici sur le bouton droit. Il y en a beaucoup de choses. Regarde, je trouve ici actualiser, les trier par exemple, nom, taille, les icônes هادو, par nom, par taille, par type d'élément. Il y en a tout ici. Après, je viens ici, je vais mettre nouveau.
Ça, c'est pour créer un nouveau dossier, un nouveau raccourci. Par exemple, je vais vous montrer ça. Je vais recommencer. Ici, par exemple, le document texte. Si on n'a pas téléchargé ou installé le Microsoft, par exemple, les logiciels avec lesquels on travaille, le Word, l'Excel, on n'est pas encore installé, on n'a pas encore installé ces logiciels, on pourra venir ici, dans ce menu, nouveau, je vais appuyer ici, je vais trouver document texte. Comme ça, je vais appuyer. Il y en a une page, regarde, il y en a un fichier qui sort. Ici, je viens sur le bouton gauche, je vais l'ouvrir, comme ça. Je commence à écrire. Ce fichier, je peux réutiliser même si je n'ai pas installé le Microsoft. Je pourrais l'utiliser. Pour le fermer, je viens ici dans cette petite X rouge, il va me dire fermer. Après là, il va me proposer est-ce que je vais le enregistrer ou ne pas enregistrer. Logiquement, pour l'instant, moi, je ne vais pas l'enregistrer. Je vais mettre ne pas enregistrer. Mais le fichier, toujours, il est là. Celui-là, je vais le supprimer et je vais le mettre dans la corbeille. C'est ça que je voulais vous expliquer. Je prends ce fichier, je viens ici sur le bouton droite. Ici, je vais appuyer. Il y en a un menu qui sort. Je viens ici supprimer. Vous voyez, il est parti. Il est dans la corbeille. Je viens ici pour ouvrir la corbeille. Je cherche ici les dates. Par exemple, aujourd'hui, on est le 5 juillet. Le 5. Par exemple, je vais chercher tous les fichiers que j'ai créés le 5 juillet. Je trouve ici tous les fichiers que j'ai créés le 5 juillet. Après, je pourrai les supprimer. En tous les cas, ici, dans ce fichier qu'on a créé, on va recommencer nouveau document, document de texte. Ce fichier, ici, où il s'écrit nouveau document. Ici, je pourrais lui donner un nom. Mais ça aussi, on va l'étudier dans un autre vidéo. Inch'Allah. Par exemple. Comment on va nommer un fichier. Vous voyez, je vais le supprimer avec ce bouton droit. Je vais appuyer. Il y en a un menu qui sort. Je viens ici, je vais mettre supprimer. Et à côté, en bas de supprimer, c'est ça renommer. Mais ça, on va l'étudier après. Je vais mettre supprimer et les supprimer. Maintenant, on va venir ici. On va personnaliser notre ordinateur. Comment on va changer la couleur, comment on va changer les images, comment on va régler tous les éléments. On vient ici sur le bouton droite, comme ça. Je vais appuyer ici. Je vais dire personnaliser, comme ça. Il y en a un menu ici. Ils disent arrière-plan. Vous voyez ici les images. Je viens ici. Je vais appuyer sur cette. Je vais cliquer sur cette flèche. Couleur, pleine, diaporama. Je vais ici. Je vais changer les images. Comme ça, c'est changé. Comme ça, c'est changé. Comme ça, c'est changé. Vous voyez, ça change rapidement. Je retourne. Après, il y en a ici le parcourir. Celui-là, je vais vous montrer aussi dans un autre vidéo. Ça, par exemple, on va amener, télécharger une photo qu'on a déjà sur le bureau dans notre ordinateur ou on va la télécharger sur Internet, sur Google et tout ça. Ça veut dire que je retourne à ma page principale. Je quitte
toujours ici. Et je viens toujours les paramètres d'affichage. Ici, je vais voir les paramètres d'affichage de mon ordinateur. Je vais voir si je vais défiler cette page. Regardez ici, la résolution d'affichage. La résolution d'affichage, il veut dire, par exemple, toujours notre page verrou, le verrou, il faut qu'il soit la résolution d'affichage تاعو 1366 fois 768. Et l'orientation de l'affichage, par exemple, vous voyez, comme ça, c'est 1366 sur 768. Pour que la page, pour le verrou, il soit vraiment grand, pour vraiment être capable de travailler à l'aise et correctement. On vient ici l'orientation de l'affichage. Comme ça. Il y en a portail, il y en a paysage. Il y en a beaucoup d'options d'affichage, l'orientation. Mais toujours on utilise le paysage. Le portail, regarde qu'est-ce qu'il va nous donner. Vous voyez, tout مقلوب. Vous voyez, tout est mélangé. Portail, paysage, renversé, portail, renversé. En tous les cas, regarde ici, si je vais changer le son, les paramètres de son, pas mal de choses dans cette icône. En tous les cas, je viens toujours ici, toujours pour voir pas mal d'options. Il faut défiler ici pour changer. Regarde, pas mal de choses à voir. Je vais sortir toujours ici. En tous les cas, mes amis, on a rendu à la fin de ce vidéo. Je vais vous souhaiter excellente journée. نتمنى وإن شاء الله نتلاقاو في حلقة واحدة أخرى في دوزيام بارتي تتمتعوا بهذا الفيديو. فرجة ممتعة وإلى اللقاء.